Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai été obligée de refaire encore une fois ma vidéo à cause de mon micro. Je pense que si cette fois-ci ça ne fonctionne pas, j'abandonnerai mon micro parce que ça ne va pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il a. Il fait des grésillements. J'espère que vous n'aurez pas, pour la suite de la vidéo, j'espère que vous n'aurez pas ce genre de désagrément. Si, parce que c'est horrible. Moi je n'aime pas, donc je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et du coup, je vais pas vous massacrer les oreilles. Vous êtes ici chez moi dans mon atelier. Je m'appelle Jess, j'ai 45 ans. J'ai trois grandes filles de 21, 18 et 14. J'ai un mari et donc un atelier qui se trouve en Charente-Maritime. Et je fais, comme vous voyez, il y a plein de choses. Et je fais beaucoup de loisirs créatifs en tout genre, dont certains je pratique régulièrement. On va pas dire régulièrement, mais souvent. Et d'autres, comme le métier à tisser, tout ça. Il y a d'autres activités où j'ai le matériel, mais je n'ai pas encore pratiqué, qui m'attendent et qui patientent dans des caisses au moment où je vais décider de m'y mettre. Si. Alors ici sur ma chaîne, vous pouvez retrouver tout un tas de tutos. Hein. Vous allez chercher alors soit dans les vidéos et vous allez les retrouver dans l'onglet vidéo et vous allez retrouver toutes mes vidéos rangées par ordre de diffusion, ou soit vous allez dans les onglets de catégories et vous allez voir, voilà, vous avez aussi des recettes. Donc vous avez CAP de pâtissier, vous avez recettes de pâtisserie, recettes de boulangerie. Et vous avez toutes sortes d'activités de loisirs créatifs. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Je remercie à tous mes abonnés qui se sont abonnés. On est arrivé à 1K 215 à l'heure actuelle. Je vous remercie beaucoup parce que ma chaîne, je l'ai créée en 2018 pour faire du partage. Et c'est ce que je prône. Ma chaîne n'est pas monétisée, je le rappelle. Et je prône le partage et je partage avec vous toutes tous mes loisirs, tout ce que je fais, mes râlages, mes craquages, mes hauls, pas mes hauls, des vidéos en tout genre. Et vous pouvez y retrouver votre compte. Vous avez seulement à aller farfouiller dans mes 300 et quelques vidéos que j'ai déjà diffusées. C'est pas mal comme vidéo. Vous avez toutes sortes de vidéos, donc vous avez de l'électricité, tout ça. Vous avez le choix. Allez farfouiller, il y a plein d'infos. Même quand je fais mode pipelette activé, si c'est le mode pipelette activé, je suis une vraie pipelette, mais super intéressante. Alors, j'ai pas le melon, hein. C'est que je dis des choses intéressantes. Pas que je suis intéressante, c'est je dis des choses intéressantes dans mes vidéos qui peuvent vous servir aussi à vous. Et j'espère remplir ce rôle. Alors j'espère que ça n'a pas grésillé. Si jamais ça grésille, j'abandonne le micro. Je le fous à la benne. Si, que ça commence à bien faire. Je vais aller boire un café avec mon petit chéri parce que mon petit chéri il arrive. Et j'y vais. C'est toujours pas. On est dimanche 27 avril. Alors ce matin, je voulais me mettre à faire des cousettes avec ma surjeteuse pour faire des culottes. Et malheureusement, ma surjeteuse n'a pas voulu fonctionner parce que j'ai refait. C'est la robe du livre de chez Cachemirette. Et je vous ai fait un petit film de la ceinture Japan que je porte sur moi. Oh bah si, je vais vous la montrer. Bon, je me présente en même temps que je la défais. Je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivé ou pas par hasard, by Jess Couture et Bricolage. Et je fais des petites vidéos. J'habite en Charente-Maritime et je fais de petites vidéos dans mon atelier, que ce soit la cousette ou d'autres loisirs créatifs en tout genre. J'aime tout essayer et j'ai un petit peu de tout et de tout dans mon atelier. Si j'ai de tout. Et là, en ce moment, je fais plutôt des cousettes. Alors, je remercie toutes celles qui me suivent tous les jours et à chaque fois enfin tous les jours. Je poste pas des vidéos tous les jours, mais plus ou moins 2 par semaine.
J'essaye de garder un rythme correct, mais c'est pas gagné. Non, parce que vous me connaissez avec mes problèmes de maux de tête et de cervicales. D'ailleurs, petit patch à droite, petit patch à gauche pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Bah si, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc la ceinture Japan, là j'ai mis une robe noire de chez Cachemирette avec un tissu de ma caverne d'Alibaba, les puces des couturières à Aulnay. Je n'ai pas encore été faire le petit film pour vous présenter cette boutique. Non, je n'ai pas eu le temps parce que je suis allée à Agen. Je vous ai fait des petits films que je vous montrerai. Donc j'ai été jeudi, vendredi et on est revenu samedi. Et j'étais super fatiguée, voilà, donc j'ai pas fait de cousettes. J'ai fini ma ceinture Japan il y a, je sais plus, une semaine et demie, 2 semaines. Et je voulais quand même vous la montrer plus en détail et porter, parce que du coup, elle est très jolie. Elle est très très jolie. Elle fait beaucoup de mètres parce que moi j'ai pris la taille 56, donc c'est la taille la plus grande. Je n'ai pas de mètres pour la mesurer encore une fois. Non, mais je vous jure, une couturière 100 mètres, c'est comme un maçon sans sa truelle. Je ne connais pas. Bah moi, c'est le cas. Bon, j'ai pas de mètre. Je ne sais pas. Je ne sais pas où j'ai mis mon mètre. J'en ai plein. Ah bah si, j'en ai un bleu, un jaune, un rouge pour les retrouver. Bon. Mais voilà, je suis un petit peu bordélique. Alors j'enclenche le mode pipelette activé est enclenché. Bah si, comme d'habitude, je vais parler beaucoup, mais je parle beaucoup, mais je dis des choses qui peuvent vous servir, bien entendu, et parce que sinon je vois pas l'intérêt de faire des vidéos. Et du coup, toutes les vidéos que je poste, souvent, bon, alors je parle, mais je dis des choses qui seront intéressantes pour vous, parce que sinon, voilà. Et il faut regarder jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Ah bah si, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez, donc jusqu'au 27 avril 2025, vous avez la formation Sloper. Si vous achetez le pack vous adhérez au club, vous avez l'école ouverte gratuitement. Et donc c'est super intéressant. Donc la formation commence demain. Je vais regarder, donc je sais pas si c'est en direct, il faut que je regarde aujourd'hui. Je sais pas si c'est en direct ou si c'est en replay, je ne sais pas du tout. Donc voilà. Donc ma ceinture Japan, c'était un tissu. Si. C'est un tissu du Portugal. J'avais acheté il y a 2-3 ans. Ce tissu-là, c'est une doublure que j'ai utilisée pour plusieurs choses. Franchement, j'avais acheté 2 mètres et quelques de cette doublure. Et franchement, je l'ai bien utilisé. Il me reste un petit morceau où je vais faire des poches dedans. Ouais, j'ai tout utilisé. Alors celui-là, il a pas de chute, rien du tout. Et même vous savez, les déchets des coutures, quand on coupe le patron dedans, hein, et ben ça, je l'ai mis déjà dans des coussins à ma fille. Et en parlant des nouvelles des coussins, que vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne, les coussins tiennent très bien. Donc du coup, je vais réitérer mon truc pour un coussin beaucoup plus gros. Et cette fois-ci, je vais mettre de la laine dedans. Alors, je vais sûrement le faire aujourd'hui. Comme ça, ma fille, elle l'aura pour emmener chez elle. Parce que les coussins, vous savez, ils partent dans tous les sens. Ça fait des boules, c'est désagréable. Enfin, voilà. Donc, continuons sur, oui, je m'éparpille, continuons sur la ceinture Japan. Donc, c'est un patron de chez Amaget Wax. Alors, je sais pas pourquoi, quand j'ai parlé de cette ceinture Japan, on m'a mis droit d'auteur. Alors, je sais pas si c'est pour Amaget Wax ou si c'est pour la musique qui était sur ma vidéo. Donc, s'il y a des pubs sur cette vidéo, je suis désolée, ce n'est pas moi qui mets les pubs. Non, je ne suis pas monétisée. Donc, vous pouvez regarder mes vidéos, vous aurez normalement pas de pub. Ma fille m'a dit, non maman, il n'y a pas de pub. Donc, normalement, il n'y a pas de pub. S'il y a des pubs, c'est qu'il y a des droits d'auteur. Je pense que c'est comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis abonnée à YouTube pour éviter les pubs.
Si, parce que moi je ne regarde pas avec les pubs. Non, j'ai arrêté de regarder la télé exactement pour éviter les pubs, donc je vais pas regarder les pubs. D'ailleurs, je ne regarde pas Amazon non plus parce qu'il y a des pubs, et Canal+ non plus parce qu'il y a des pubs, ni TF1, ni tout ça en replay. Non, je ne regarde pas parce qu'il y a des pubs. Et pour enlever les pubs, c'est trop cher. Donc Netflix, jusqu'à présent, touchons du bois, il n'y a pas de pub encore, mais c'est pour ça que j'ai pris l'abonnement YouTube. Comme ça, je n'ai pas de pub. Voilà. Et donc cette ceinture Japan était très... Alors, je vous montre portée. Je vous mettrai une petite vidéo beaucoup mieux là. Donc, comment on la porte? Comment on la met? Alors, j'ai enlevé le micro. Hop, hop, hop. Comment on la met? Alors, déjà, on met la partie du milieu. La partie du milieu. Sur la partie que vous voulez cacher, n'est-ce pas? Comme moi, c'est mon estomac. Voilà, voilà. Et puis ensuite, eh ben, on choisit soit à droite, soit à gauche. On met la ceinture comme il faut. On fait hop, hop, hop. Il faut avoir le coup de main, parce que là, je viens de m'entraîner à faire le nœud et tout. Mais voilà. Alors, normalement, on met les jolis nœuds comme ça. Ici. Comme ça. Alors, j'ai pas assez de recul pour vous montrer bien. Ouh, ça va se casser la margolette. Et voilà. Donc ici, c'est un peu plus court, avec un petit gilet bleu. Ça irait très, 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 très bien. Bon, si. Ou un petit gilet brillant bleu comme ça. Il faut que je n'ai pas demandé la dernière fois si elle en avait encore. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo mieux. Donc, le patron est à, je crois, 5 €. Sur le site de Amagatwax, vous avez donc le patron à 5 €. Voilà. Je vais reculer mes petites affaires. J'ai pas mis de boucle d'oreille, tiens, dis donc en pensant à ça. Ah bah non, j'ai pas mis de boucle d'oreille. Alors, est-ce que j'en ai là? Moi aussi, j'en ai. C'est des petites fleurs que j'ai pris chez... Petites fleurs roses que j'ai pris chez... C'est pas AliExpress, Shein. Parce qu'il y avait des promotions, on avait des petits cadeaux. Et donc, j'ai choisi les boucles d'oreilles en cadeau. Enfin, il y avait plusieurs cadeaux, hein, mais je vous montrerai les boucles d'oreilles au fur et à mesure. Oui, c'est un peu décousu mon bazar, mais c'est intéressant, si vous dites que c'est intéressant. Alors, voilà. C'est joli. Si, c'est rose. Et moi, le rose, c'est la vie. Ah bah si. Du coup, je disais donc que le patron d'Amagatwax, donc vous le téléchargez en PDF. Si, parce qu'il faut le télécharger. Il faut l'imprimer. Vous n'avez pas beaucoup de pages à assembler, donc c'est super facile. Vous prenez un tissu, vous pouvez prendre le même tissu des deux côtés. Moi, j'ai pris un tissu différent parce que j'en avais pas assez de celui-là, parce que j'avais fait un haut. C'était un test. Alors, quand je vous montrerai quand le patron sera sorti, mais j'avais fait un haut et puis oui, un haut. Et il me reste des morceaux. Et avec, je vais faire des chouchous pour les cheveux ou je ne sais pas encore quoi, mais je vais garder les petits bouts qui me restent pour faire un truc. Ou un petit foulard, ou je ne sais pas si j'aurai assez. Ou un petit truc dans les cheveux, vous savez, un ruban. Je sais pas. Mais pour l'instant, j'ai fait donc ma ceinture Japan qui est comme ceci, et comme ceci. Et donc, vous assemblez votre patron. Vous avez une ceinture droite, enfin,
un côté droit, un côté gauche et un milieu. Vous allez devoir le couper, donc 3 tissus principaux, 3 doublures si vous voulez faire comme moi, de couleurs différentes, et du thermocollant. Alors j'ai utilisé un thermocollant très fin, mais je ne sais pas, en essayant avec du thermocollant plus épais, je ne sais pas ce que ça donnerait, parce que le thermocollant, vous voyez quand on fait le nœud, je ne sais pas ce que ça donnerait. Ou alors, ouais, parce que il y a certains thermocollants qui, vous savez, qui font des bulles, enfin on les voit quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui connaissent, ils savent. Et donc super facile à faire. La seule difficulté, c'est pour passer les endroits les plus petits parce que ici vous avez, donc vous assemblez les 3 morceaux devant, les 3 morceaux du dos, et ensuite vous mettez endroit contre endroit ces 2 tissus. Vous laissez une ouverture sur la partie la plus large du milieu, au milieu là, je sais pas, 15 cm, un truc comme ça. Et après, vous allez tirer de chaque côté les petites sangles, là, les petits nœuds, la petite bande là. Et le plus dur, c'est passer cet interstice ici. Alors, je vous montrerai après, j'ai acheté des petites choses pour m'aider à enfiler tous ces machins. Alors, je sais pas si ça marchera, mais j'ai acheté un petit truc et on verra bien. Donc, je vous conseille, si vous êtes ronde, ben cette ceinture, elle est géniale. Alors, je fais un tour pour vous donner une approximation. Oui, je vais réussir à parler. Mon tour de taille où je vous ai montré, je fais 120. Là, j'ai grossi un peu, 121. Oui, j'ai maigri un peu de là, mais pas trop. Mais j'ai grossi, ouais, de l'estomac. Bon, je sais pas. Allez comprendre la nature. Et donc, je fais 121 ou 122 de tour de taille. Et donc, plus, vous aurez du mal à faire le petit nœud. Moins, votre nœud va plus descendre en bas. Et ouais, taille 56, j'ai fait. Voilà. Très, très, très bien. Même mon mari m'a dit, mes filles aussi. Elles m'ont dit, oh, ça fait japonais. Japonais, coréen, chinois. Tout ça, tout ça, tout ça. Et puis le tissu aussi, il est un peu japonisant. Si, c'est très, très joli. Moi, j'aime bien. Alors, peut-être que, en y réfléchissant là tout de suite, là maintenant, peut-être la partie du milieu, ici jusqu'à là, vous savez, la partie du milieu là, ici, ça, cette partie-là, peut-être mettre un thermocollant plus épais et mettre le même thermocollant sur les nœuds après, le fin là que j'ai mis, pour que la ceinture, elle soit plus dure et reste en forme devant, je pense. Je pense que là, mettre un thermocollant plus épais, qui tienne bien au niveau de la taille, pour que vous n'ayez pas de problème de pliure, vous voyez, ou qu'elle ne bouge pas d'emplacement. Voilà, c'est peut-être la prochaine ceinture, je vais faire comme ça. J'avais acheté un patron pour faire des ceintures en cuir. Je n'ai pas encore fait parce que je l'ai pas encore imprimé. Puis j'ai plein de patrons à scotcher, à décalquer. J'ai pas encore fait. Ce matin, je voulais faire mes culottes. J'ai pas encore scotché mes culottes que je voulais faire. Donc les 2 culottes alors il y a la simplette et la ceinture, la culotte gainante de Cécile du Graulificou. Et donc j'avais un problème avec ma surjeteuse. Donc vas-y pas que elle ne cousait plus, elle sautait les fils sautaient carrément vous savez les 2 mâchoires là, les 2 mâchoires qui font, enfin elle fait ça, elle monte, elle descend, vous savez, puis elle rentre dans les aiguilles. Ah bah alors là, comment vous dire, les fils ils sautaient, je sais pas comment ils faisaient, hein, mais ils sautaient des emplacements des trous. Et donc j'avais un problème, de surjeteuse. Donc ce que j'ai fait, parce que ça faisait au moins
sans mentir, hein, 1 an et demi ou 2 que je n'avais pas changé les aiguilles. Parce qu'il y en a 2. Et ça faisait, ouais, au moins 1 an et demi, hein, que j'avais pas changé mes aiguilles. Donc, je me suis dit, peut-être c'est ça. Après, j'ai passé un coup d'huile dans le mécanisme de piston pour le crochet qui va chercher les aiguilles. Donc, j'ai mis un peu. J'ai mis aussi dans les dents de la machine, qui a fait que ça a coulé plus bas. Et puis, avec un petit pinceau, je vous avais fait des vidéos, hein, pour nettoyer votre surjeteuse, avec un petit pinceau tout pourri, hein, un truc machin, bateau, j'ai nettoyé tous les résidus. Alors, une fois que j'avais bien réglé ma machine, vous savez, cette robe, je l'avais faite au Portugal l'année dernière. C'était une robe du livre de Cachemyrette de, je me rappelle jamais, Jenny Rochemort. Et je l'avais faite. Et en fait, au Portugal, j'ai que ma machine à coudre. Enfin, une vieille machine à coudre, je ne sais plus quelle marque, que je vous avais montré. Et du coup, j'ai fait les coutures et j'ai fait des points zigzags. Mais avec le temps, les lavages, et puis moi, vous savez, c'est bien moulant, quoi. Enfin, ça tire un peu. Donc du coup, il y avait des coutures qui avaient un peu lâché. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout surjeté, toutes les coutures. Et puis, j'ai fait aussi la parmenture, j'ai surjeté tout le tour, parce qu'elle n'était pas surjetée, elle rebiquait. Comme c'est un tissu sport, mais un peu jersey, ça rebiquait. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai passé tout à la surjeteuse, comme ça, plus de soucis de craquage de couture, parce que je me retrouve pas, parce que là, vous avez des coupes princesses sur cette robe. Si vous voulez plus de détails, vous allez sur les vidéos du mois d'août 2024, et vous allez voir, il y est noté Cachemyrette. Il y a normalement 2 robes. Pour l'instant, j'ai fait que 2 robes de chez Cachemyrette. Comme je vous disais, je suis allée, donc là, j'ai plein de projets de couture, dont un, parce que c'est un peu brouillon mon truc, mais je vous donne plein de trucs, plein d'infos de ce que je fais. Vous savez, l'année dernière, j'avais fait le Bombers Liberté des bobines Pattern en noir, comme ça. C'est un peu tissu un peu pluie. Il protège pas de la pluie, hein, mais il est un peu imperméable. Pas trop, mais un peu. Et j'avais fait des poignées de manches élastiques. Sauf que quand je mets mes manches et que j'ai des vêtements assez courts, et ben la manche, elle revient ici. Et alors moi, j'aime bien les manches longues. Donc du coup, ce que je vais faire pour rattraper ce truc, je vais enlever l'élastique que j'ai mis là, qui n'était pas normalement préconisé dans le patron. Il y avait c'est pour ça qu'elle est plus courte la manche du coup. Il y avait un bourre-côte. Et donc je vais couper. Je crois qu'il me reste un bout de ce tissu et je vais rajouter une manche au bout. Comme il est un petit peu, ouais, pas trop, mais je vais faire une manche en fait, parce que je vais pas mettre du bord-côte parce que ça va pas aller. Parce que celui-là, vous voyez, il est trop élastane et j'ai peur que les manches elles baillent. Vous voyez, elles collent pas à ma peau mais qu'elles baillent. Alors il vaut mieux bailler avec ce genre de tissu qu'avec le bord-côte. Ça fera pas joli, ça va gondoler, ça va faire moche. Et au dos, j'avais pensé, vous savez que j'avais acheté des carrés tissés avec Frida Kahlo et plusieurs autres choses, plusieurs autres dessins. J'en ai au moins une dizaine de carrés comme ça, que j'avais acheté et à ma mercerie du coin et à mes puces des couturières, ma caverne d'Alibaba. Et je pensais mettre dans le dos de mon Bombers un carré. Parce que j'ai le dos assez large, hein, il y a la place pour mettre un carré de 45. Bon, j'ai même pas une règle pour mesurer. Non, j'ai pas une règle pour mesurer. Bon, une couturière sans règle, sans mètre. Il manquerait plus qu'elle n'ait plus de ciseaux. Hein.
Non, mais je vous jure. Et donc, c'est ça mon projet de modification de ce Bombers. Comme ça, j'aurai plus de plaisir à le mettre parce que j'adore le noir, mais noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Et donc, c'est ça que je vais faire sûrement aujourd'hui. Et je vais faire mes culottes, enfin scotcher mes patrons, tout ça, et faire mes culottes. Changer à nouveau mes bobines de fil parce que ce n'est pas du noir, c'est du blanc qu'il me faut. Que je vais faire une avec le jersey que Cécile m'avait gentiment envoyé dans mon colis. Euh, le le tissu que je vous avais montré, peut-être je vous mettrai une petite photo là. Donc je vais faire une ou deux culottes, ça dépend la taille de mes culottes, une fois que j'aurai découpé le patron. Parce que là, je vais directement découper, hein. Je vais pas décalquer parce que bon, ça sert pas à grand chose. Euh, il n'y a pas beaucoup de pages à imprimer, donc si ça me va pas, j'en réimprimerai et puis je referai. Et je vais faire avec du tissu rose aussi, des bobines pattern, ou alors je garde ce tissu rose pour me faire un legging pour aller avec mes petites robes, parce que moi, l'été, il fait chaud et comme on a un certain poids, celles qui l'ont le savent, les cuisses frottent. Et quand ça frotte, ça chauffe. Alors, et désolé, quand je bouge la table, il y a un truc qui fait du bruit. Et ça chauffe et c'est désagréable. Et puis au bout d'un moment, on se fait mal. Et donc je vais me faire des leggings. Alors soit avec le saut short, soit avec un legging que j'avais acheté de Locali Création, je crois. Je suis pas sûre de ce que je raconte. Mais il y a un legging et que je pourrais transformer en pantacourt. C'est ça que je vais faire. Alors soit short, soit pantacourt, ça dépendra le tissu jersey que j'avais reçu des bobines pattern quand elles avaient fait le dans une box où elles avaient fait un partenariat avec Fitty You. Je l'ai pas encore utilisé, donc ouais, parce que les sous-vêtements, j'ai du mal à m'y mettre. Donc j'ai demandé à Cécile, est-ce que tu crois que je suis capable de faire des sous-vêtements? Elle dit, mais vas-y, pourquoi pas, et tout ça, tout ça. Et donc je vais me faire une culotte aussi de maintien de mon ventre, donc assez haute, qui gaine un peu le ventre, du coup, et les hanches. Et je vais voir quel tissu je vais utiliser pour que ça me gaine un peu. Alors ce que je vais faire, sur les bords donc des hanches, la culotte gainante, je vais prendre du tissu, la gabardine stretch pour le bord, et devant un tissu non extensible pour que ça plaque bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et derrière, je sais pas si dans le dos, il y a une partie du dos. Sinon, dans le dos, je mettrai du jersey. Je vais essayer comme ça pour voir ce que ça donne. Même si le tissu n'est pas assorti, c'est pas grave. C'est juste pour faire un essai. Et puis si ça marche bien, et si ça me plaque un peu le ventre que j'ai, eh ben je rentrerai mieux dans mes pantalons et peut-être voilà. Donc j'ai toujours le pantalon de Sophie Denis, le Walter, à retailler et à mettre la ceinture élastiquée. Il n'y a pas de ceinture élastiquée sur le jean Walter, mais c'est moi qui ai décidé de faire ça parce que il ne me va pas. Puis le pantalon des bobines pattern que je n'ai toujours pas fini. Plein de choses à finir, hein. Et voilà. Et quand j'aurai mis mes bobines de fil blanc sur ma surjeteuse, je retaillerai aussi, faire comme la robe noire là. Je passerai toutes les coutures à la surjeteuse de mon autre robe de cachemire. Parce que c'est pareil, je n'avais pas la machine, la surjeteuse, et donc j'ai fait tout à la machine à coudre. Et je pense que un été est passé, donc je l'ai mis pendant tout l'été, ça va, mais j'ai peur que que cet été-là, ça va un peu coincer niveau couture, donc je préfère faire tout à la surjeteuse avant qu'il y ait des problèmes. Voilà. Oui, alors, parlons d'autre chose. Je suis partie à Agen quelques jours avec ma fille parce qu'elle avait ses examens pour la fac de droit à passer. Et donc,
Et donc, je suis partie avec elle. Donc, je vous ai fait un petit film que je vais vous mettre là tout de suite. Et puis, bah, vous voyez un petit peu, j'ai pas trop filmé parce que, ben voilà, on papotait avec ma fille et tout ça, donc c'était pas. Mais quand j'étais toute seule, bah, quand elle avait ses examens, que je l'ai laissée, je vous ai filmé quelques petits rushs et je vous ai fait un petit montage. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà. C'est tout pour le moment. Moi aussi, je vous laisse avec la vidéo. Avec épanchement du jour. Donc à partir du moment-là, le chirurgien m'a dit à partir du moment où il y a épanchement du jour, le médecin traitant, il passe à ce moment-là. Il dit, vous pouvez en faire, mais à la maison, vous allez marcher de jour, on est vraiment léger. Et il me dit, même si Alors, pendant qu'elle était à son dernier examen, je suis allée dans le Mondial Tissu d'Agen. Et là, j'ai fait des petites emplettes ici. Ne nous mentons pas. Alors, je n'ai pas acheté de tissu parce que je crois que ma mercerie favorite, les puces des couturières à Aulnay me suffit amplement et je n'ai pas besoin d'aller acheter du tissu ailleurs. Si je suis addict addict tissu et addict au fil, donc du coup je vois où est mon intérêt, et mon intérêt est au tissu de bonne qualité, le moins cher et avec des gestes sympathiques. Alors je dis pas que Mondial Tissu était pas sympathique, hein, parce qu'on a parlé avec la dame qui m'a fait ma carte de fidélité. Alors je lui dis bah non, je vais pas prendre une carte de fidélité, ça me sert à rien vu que ben je suis pas de la région. Et puis chez moi il y en a pas du tout des Mondial Tissu, non, il faut aller à Bordeaux. Et elle m'a dit oui, mais vous pouvez faire des achats sur internet et tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, donc le 27 à minuit, je crois, vous avez le droit à moins 20% sur tout ce qui est fil. Alors pas tissu, hein, mais tout le reste, vous avez tous les boutons, les aiguilles, tout ça, il y a moins 20%. Alors si ça vous intéresse, voilà, il y a moins 20% jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai reçu un email pour m'avertir. Donc j'ai été voir. Et c'est vrai que bah, les achats que j'ai fait à Mondial Tissu à Agen, j'aurais pu attendre et les faire sur internet parce que ça m'aurait coûté moins cher. Mais bon, c'est pas grave. Et donc j'étais à Agen, comme vous l'avez vu.
J'ai été à Mondial Tissu, tout ça, donc j'ai fait des emplettes que je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Et je suis allée à une boutique qui était carrément au centre-ville d'Agen, où tout est à 2 euros. Si tout est à 2 euros. Alors, j'ai un décalage entre le son et ma vidéo. Attendez. Alors, je sais pas si ça va aller mieux. J'ai été donc à tout à 2 euros et je me suis acheté plein de petites choses. Alors, je me suis acheté des cuillères à café, enfin à dessert. J'ai acheté pour ma fille des élastiques, vous savez, pour mettre c'est des élastiques plats et on fait monter les cheveux comme ça. Donc j'en ai acheté une dizaine à 2 euros. J'ai acheté des tasses en verre pour ma fille et je nous ai acheté plein de grosses tasses pour boire le lait en porcelaine. Enfin, ça se casse quoi, hein. Et j'ai trouvé une tasse spécialement pour moi. Si, spécialement pour moi, puisque tout le monde dit que je suis une pipelette. Regardez ce que j'ai trouvé. Ah bah si, il y a marqué « Je suis une vraie pipelette, mais super intéressante ». J'ai trouvé ça trop classe, j'ai dit tiens, comme par hasard, si c'était un hasard très bien fait. Donc je boirai dorénavant mon café pendant mes vidéos, mon café au lait là-dedans. Ah si, elle est assez grande et tout. Donc j'en ai acheté, peut-être je vous mettrai une petite photo des autres tasses. Et dessus, il y a marqué, alors il y en a une pour mon homme, je l'ai acheté bleu, où il y a marqué tu es l'homme de ma vie, ou je ne sais plus, tu es l'homme. Alors d'abord, non, c'était marrant parce que dans la boutique, j'ai vu tu es l'homme, mais j'ai pas vu ma vie. J'ai vu tu es l'homme. J'ai pris la grosse voix et j'ai dit, regarde, Catherine, en parlant à ma fille, je lui dis, regarde, tu es l'homme. Et après, j'ai vu de ma vie. Alors j'ai dit, bon, ça va mieux. Et il y en a une, c'est pour ma Catherine, donc ma plus grande, où il y a marqué tu es une je sais plus quoi, heureuse et comblée, je sais plus. Je vous montrerai de toute façon. Et ma deuxième, c'est tu es une princesse, je sais plus quoi. Et pour ma dernière, il y a marqué tu es formidable. Ah voilà, c'était sympathique, non mais 2 euros la tasse. Moi, pipelette, mode pipelette activé. Ben, si, vous voyez depuis tout le temps que vous m'écoutez. Et donc, pendant que j'étais à Agen, j'ai tricoté. Ah, si, j'ai tricoté. Je vais vous donner des nouvelles de mon tricot quand même. Si, quand même. Alors, mon tricot, le voilà. Alors, il va falloir que je finisse mon rang pour pouvoir vous le mettre, pouvoir vous essayer. Alors, c'est le gilet confetti. Confetti de Stéphanie Med. D'ailleurs, elle a sorti une nouvelle vidéo aujourd'hui. Là, on est le 28, 27, je sais plus. Elle a sorti une vidéo pour un petit pull sans manches, enfin à manches courtes ou à manches longues ou à manches 3/4 en coton pour cet été du coup. Et je vais me le faire parce que j'ai du coton, je vous avais dit, des petites pelotes de coton bleu clair de chez Drops de Calidou que j'avais acheté. Et donc, je vais me faire un petit pull. Alors, peut-être je commencerai en même temps. Il faut les mêmes aiguilles. Alors, je sais pas, si j'ai du 3,5 ailleurs, je le ferai. Sinon, bah tant pis. J'attendrai d'avoir fini mon gilet. Bon, je voudrais faire les deux en même temps, comme ça, je les aurai pour cet été. Le gilet, comme ça, pour le soir quand il fait frais. Et le pull pour mettre quand il fait frais aussi, mais c'est en coton, donc j'aurai moins chaud. Voilà mon gilet à col V et donc à emmanchure raglan. Ici j'ai mis les manches en attente et j'ai fait le dessous des bras depuis l'autre jour que je vous ai montré. C'est quand même pas mal. Alors je vais finir, une fois que je vous aurai papoté, je vais finir mon rang parce que là je suis en plein milieu du rang donc je peux pas vous le porter.
Et puis je vous montrerai, je vous le montrerai porté. Avant de partir, j'ai réalisé ce petit carnet. Alors ce petit carnet, c'était des sets de table. Alors attendez, parce que j'ai tout un bazar. En voici. J'avais des sets de table que j'avais achetés à Milstock, comme ceci. Ils appellent ça des sets de table. Et derrière, c'est un petit peu une mousse. C'est un petit peu du... comment on appelle ça? Enfin, vous voyez ce que c'est? Je me rappellerai pas. Bon, enfin, j'avais payé ça 59 centimes, mais je crois que c'était à moitié prix. Donc, ça fait 30 quelques centimes. Et quand vous passez votre main, vous pouvez faire des dessins. Et vous voyez, ça fait jaune. Alors, celui-là, il fait jaune. Et celui-là, que j'ai utilisé pour faire mon carnet, il fait, c'est dans l'autre sens, bien sûr, il fait noir. Alors, je sais pas ce que je vais faire avec ça. S'il y a quelqu'un qui a une idée, parce que franchement, avec les restes de mon set de table, je ne sais pas. Peut-être un petit carnet pour mon sac à main qui est un peu moins grand. Je ne sais pas. Vous voyez, j'accrocherai les feuilles ici avec un truc ici là. Je ne sais pas. Ou alors un petit carnet à dessin pour emmener un peu partout avec moi quand je veux pas porter lourd dans mon sac. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc ce petit carnet, j'avais acheté des petits carnets, je crois, chez Action, vous savez, avec la cartonnette noire là. Mais grosse maligne, quand j'ai fait ça, j'ai mis la colle, tout ça, j'ai dit, oh là, ça va être trop joli. Ah oui, ça va être trop joli, mais le problème, c'est que quand vous faites ce genre de travaux, il faut mettre un carton entre les feuilles et le carton. Et moi, vous voyez le problème? C'est qu'en fait, ça a mouillé un peu, enfin, ça a humidifié un peu les feuilles, et du coup, ça a gondolé les feuilles une fois secs. Alors, je sais pas si j'arriverai à les ravoir avec un fer à repasser. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais pas tenter le diable, parce que allez-y que je foute le feu. Et donc, c'est un petit carnet pour noter toutes les petites notes que j'ai à noter quand j'y pense. Parce que des fois, j'ai des trucs d'illumination, mais je ne les note pas et après j'oublie. Je me dis, ah oui, mais quelques mois après, ah oui, t'avais dit ça en fait. Voilà, ou toutes mes cousettes que je veux faire. Et puis il faut que je vous fasse oui, bah, je le dis encore, la vidéo de la pile à coudre. Si ça va être fait, je suis en train de préparer là j'ai préparé les tissus et tout, donc ça va être fait. Voilà. Et pendant que, parce que j'ai pas fait que tricoter, sinon j'aurais fini le tricot. Et puis ça m'ennuie de faire toujours la même chose. J'ai pris mon carnet comme ça que j'avais acheté à la maison de la presse ici dans le coin et j'ai fait. Alors excusez-moi, vous bougez. J'ai dessiné du coup. J'ai fait ça en dessin crayon de papier. Et puis j'ai colorié celui-ci en noir et blanc. Le dessin animé, je sais plus ça s'appelle comment. Et puis j'ai fait celui-ci en noir et blanc aussi. Et puis j'ai repassé aussi celui-ci. Voilà. Et puis j'en avais un autre aussi. Mais j'ai décidé que j'allais l'arrêter parce que je voulais le faire au Posca. Parce que j'avais des feutres, mais des feutres à l'eau, vous savez, pour pour l'aquarelle. Et je me suis dit, c'est pas une bonne idée. Tu vas t'arrêter là. Vous voyez, c'est le petit lapin d'Alice. En retard, en retard, en retard. Donc voilà ce que j'ai fait pendant que j'attendais ma fille.
Voilà, parce que les autres dessins, non, ça date. Voilà, donc j'ai utilisé mes crayons. Ça faisait longtemps que je n'avais pas touché. Et puis voilà. Donc j'ai rangé une partie de mon atelier l'autre fois quand je vous l'ai dit. Il m'en manque encore plein de trucs à ranger. Plein de boîtes à trouver pour ranger mes épingles et tout ça. En fait, le problème de mon atelier, c'est qu'il faut que je mette tout ce qui concerne la couture à un endroit, tout ce qui concerne, par exemple, je ne sais pas moi, le cuir à un endroit, parce que à chaque fois, je cherche un truc, je suis obligée de défaire un truc, je le laisse et je le range pas tout de suite. Ça aussi, c'est un problème. Enfin, si, c'est un problème. Voilà, voilà. Je n'ai pas fait les bougies que je vous avais montrées, non, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. J'étais super fatiguée. Alors mon projet du jour, c'est parce que je vais le faire là une fois que je vous aurai quitté. Peut-être je vous mettrai une petite vidéo. Et je suis en train de faire la ceinture que je vous ai parlé l'autre jour. Alors c'est la ceinture avec le petit cuir de chez Rayer, je crois. Normalement c'est pour faire les sangles pour tenir des étagères. Donc il est costaud. Donc, je me suis dit, voilà. Je crois qu'il fait 1m40 et moi, en tour de taille, je vous avais dit 121. Donc j'ai peu de marge pour mettre, vous voyez, je dois avoir ça comme marge pour mettre les trous pour mettre la ceinture. Ça, c'est une boucle de ceinture que j'avais achetée sur Le Bon Coin chez Creatis. J'avais acheté 5 € je sais pas combien il y en a. Il y en a beaucoup, donc je vais en faire plein avec des tissus différents. Comme ça, j'aurai une ceinture pour chaque tenue. Et là, celle-ci, elle est bateau. C'est une ceinture bateau. Alors, soit je fais... Alors là, j'ai déjà fait le trou pour inclure la petite pointe là. Et soit je fais une couture à la main, soit je mets des rivets à visser. Ici, j'en mets 2, ou 1 si je peux, parce que c'est comme ça. Je vais faire comme ça. Au bout de la ceinture, mettre un bloc ceinture en métal pour éviter qu'il s'abîme et tout ça. Alors c'est sûr, c'est pas la même couleur, mais bon, peu importe, on s'en fiche un peu. Si moi je m'en fiche, j'en ai pas en argent et j'en ai pas trouvé en argent. Peut-être mes puces des couturières, peut-être ma caverne d'Alibaba aurait ce genre de truc. Au départ, je voulais mettre des œillets pour quand on ferme la ceinture. Vous voyez, quand on ferme ici la ceinture, alors il veut pas y aller. Alors c'est 2,5 je crois, le cuir et 2,5 la boucle. Vous voyez ici pour faire la ceinture pour rentrer le machin dedans, je voulais mettre des œillets. Sauf que je pense que ce sont trop gros. Alors, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors elle est un petit peu vrillée, mais c'est pas grave parce que je l'ai pas encore fait. Donc c'est ça mon projet là tout de suite. Là je vais m'y mettre là tout de suite quand je vous laisse à vos occupations. Ou si vous êtes occupé, si vous me regardez pendant que vous cousez ou vous faites d'autres activités. Voilà, je vais faire ça là tout de suite. Donc soit je mets des rivets, soit je ferai des trous avec ce genre de pince. J'ai fait déjà ce trou là avec ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je les avais achetés ces pinces là. Il y en avait plusieurs pour mettre les boutons pression, pour mettre les boutons pression pour le jersey. Je les avais achetés à Lidl. Et donc ça fait les trous dans les ceintures. Donc c'est fait exprès. Je pense, alors celui-ci de machin, d'embout, je l'avais mis pour faire ça. Si jamais je mets pas les œillets, je ferai les trous avec le machin plus grand pour que la tige elle passe mieux dans le trou. Voilà, c'est ça que je vais faire.
Alors, concernant la noire, il va falloir que j'en prenne deux morceaux de noir, que je mette des rivets, sauf que elle est un peu plus grande que l'autre et elle ne passe pas. Non, elle ne passe pas. Alors j'ai été sur pas AliExpress, Temu. Bah si, j'étais sur Temu. Et comme maintenant on peut payer avec PayPal et que PayPal a une sécurité pour les achats qu'on fait sur Internet, j'ai payé avec PayPal. Et donc j'ai acheté un coupe-cuir, vous savez, qui coupe dans la longueur. À savoir si j'arriverai à couper cette ceinture parce que le morceau de cuir, elle est déjà petit. Donc, est-ce que je vais réussir? Sinon, j'essaierai de couper avec un cutter rotatif ou un cutter, carrément le cutter normal. Voilà, j'essaierai, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je vais prendre deux morceaux comme ça, les attacher. Et sinon, peut-être je trouverai une autre boucle. Mais en tout cas, ce genre de boucle, si ça me va bien, je vais m'en faire plusieurs avec des tissus différents, des cuirs différents. Je vais essayer de m'en faire pas mal. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon projet de là tout de suite, après que je vous ai quitté. Puis ensuite, les culottes. Et puis ensuite, on verra les pantalons. Il faut que je sorte tous les tissus. Enfin, tous les tissus déjà cousus. Voilà. C'est ça mon projet. Alors, maintenant, pour celles qui ne veulent pas écouter comment ça s'appelle, les hauls, vous pouvez partir. Je vous fais des bisous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à présent. Je vais vous déballer ce que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Alors, j'ai parlé avec la dame et là, en ce moment, il faisait un mètre de tissu acheté, le deuxième à moins 50% sur pas mal de tissus. J'ai trouvé la laminette, donc j'en ai pris, parce qu'il m'en fallait pour, vous savez, le haut Niki, et j'avais peur que l'autre que j'ai acheté l'autre fois chez l'épuisée couturière, j'ai peur que ça soit trop épais. Donc je me suis dit, si c'est trop épais, je changerai pour le plus fin, parce que voilà, la dame très gentille. Alors j'aurais pu attendre jusqu'à aujourd'hui parce que il y avait moins 20% sur le site pour la laminette. Voilà. Alors, j'ai pris mon sac pour aller faire mes petits achats que j'avais fait, je crois, sur ma chaîne, je ne sais plus, Frida Kahlo, avec les carrés tissés que je vous avais parlé, que je veux mettre un derrière mon bombers. Alors, j'avais emmené ça aussi et ma trousse que j'avais faite de chez Sewing Time. Sewing Time, c'est une personne qui fait des vidéos et qui ne parle pas. Je pense qu'elle n'est pas française, mais elle parle pas, mais elle vous donne toutes les dimensions et elle vous explique comment faire en écrit, par écrit. Voilà. Et c'est cette trousse où c'était un tissu que j'avais pris, je ne sais plus de où. Donc vous avez plusieurs. Là, vous avez une petite poche où moi j'ai mis ma gomme mi-pain. Et ça, c'est très bien quand vous allez dans des bars ou des restaurants et tout, pour pas avoir les déchets de gomme. Et là, vous en avez pas. J'ai pris ma petite boîte de Staedtler. Et puis, tous mes crayons habituels, mes gommes, mon taille-crayon, ma petite gomme comme ça, ma petite gomme rectangulaire, mes stylos Micron. Voilà. Et puis, j'avais des feutres comme ça. Mais c'est pour l'aquarelle. Donc, du coup, j'ai colorié mon petit lapin d'Alice. Voilà. Et puis, j'ai d'autres crayons de la marque, je sais plus comment ça s'appelle ça.
de la marque Faber-Castell. Voilà. Et voilà. Et j'ai ma gomme aussi comme ça. J'ai toutes les tailles de gomme. Et celle-ci, pour passer, quand vous dessinez, vous avez fait votre dessin au crayon papier. Après, vous passez votre micron dessus. Et pour éviter que le stylo micron s'efface un peu, parce que ça arrive, et ben vous avez ce genre de gomme pour éviter que... Bon, ça s'estompe quand même un peu, hein, mais moins. C'est de Faber-Castell. Voilà. Voilou, ce que j'ai emmené. Donc, mon carnet. Et puis, j'avais emmené une autre trousse. Je ne sais pas où je l'ai mise. Alors, où est-ce que je l'ai mis? J'avais emmené ma trousse où j'ai mes crayons Faber-Castell pour l'aquarelle. Voilà. Et puis en dessous, on a les que j'ai pas utilisé du coup parce que je n'ai pas fait d'aquarelle. J'avais emmené du papier pour aquarelle, mais j'en ai pas fait. Où là, vous avez deux boîtes, donc une Caran d'Ache et une Staedtler, où normalement on a un compas, mais moi j'ai mis tout mon petit nécessaire à eau avec des pchit pour remplir mes pinceaux à eau. J'ai mes petits pinceaux à aquarelle. Voilà. J'ai mes pinceaux à aquarelle. Voilà. Et dans l'autre, ça rentre plus. Et dans l'autre boîte, c'est des Caran d'Ache. C'est des crayons qui ont une couleur différente en papier, que vous pouvez effacer, mais qui sont de couleur. Vous avez plusieurs couleurs. Et j'ai des graphites aussi à l'aquarelle. Voilà. Et donc, je me sers de ça quand je fais des dessins à l'aquarelle ou crayonnés et puis après colorier à l'aquarelle. Donc ça, j'ai pas utilisé du coup. J'ai emmené la trousse pour rien. J'aurais dû emmener des Posca. Et j'ai emmené la petite pochette A5, pardon. Dedans, j'avais mis des feuilles à aquarelle. Des feuilles aquarelle, des feuilles Bristol pour dessiner, plusieurs styles de papier aquarelle. Et j'avais emmené les petits dessins que je voulais. Alors celui-là, il avait été terminé, du coup je l'avais emmené. Les petits dessins que je voulais colorier. Du coup. Voilà, celui-là. Je crois que c'est Vaiana. Et celui-là, c'était pas à l'aquarelle, celui-là c'est sur une feuille Bristol. Voilà. J'avais emmené ça pour m'occuper le temps que j'étais en train d'attendre ma fille. Voilà. Alors, là j'ai tout sorti bien entendu. J'ai emmené le sac Chebi des bobines Pattern, enfin les Caroline Création, et j'avais emmené ces feutres là, qui sont des feutres à aquarelle. Je sais plus quelle marque d'ailleurs. Mais c'est des très bons feutres. Si c'est des très bons feutres à aquarelle. Alors, je vais ranger tout mon bazar. Voici. On a fait encore 1 heure de vidéo. Bon, vous dites que vous êtes content. Si, on a fait 1 heure de vidéo déjà. Et là, on va faire le petit haul. Alors, j'ai pas acheté beaucoup de choses, mais j'ai acheté quand même des trucs très utiles pour la couture. Hop. Il m'a bien rendu service, ce petit set. Il était très pratique. Et alors, mes achats. Alors, j'avais emmené aussi mon pied, mais du coup, je l'ai pas... Enfin, mon pied... Ah bah, justement, c'est le pied que j'ai acheté chez Shane. Et il s'attache à la table.
et vous pouvez alors c'est dur hein, pour qu'il tienne, mais c'est un bras articulé, et là vous avez la pince pour mettre le téléphone. Donc, voilà, ça je m'en sers très très bien, même dehors sur une chaise, je mets le pied sur une chaise et je sors dehors et je me filme. Alors j'ai pris dans le Mondial Tissu, j'ai pris un patron qui était gratuit en non c'est pas celui-là, ça c'est le programme fidélité, ça va aller. La banane en bandoulière, il était gratuit, donc bah je l'ai pris hein. Si, je l'ai pris, vous voyez. Si vous le voulez, je vous le laisse screener. Voilà. Et là, voilà. Donc je sais pas si je vais la faire, hein, mais j'en ferai bien une en velours. Alors, je vais tout sortir et puis je vous dirai ce que j'ai. Parce que c'est comme ça. Alors. J'ai donc pris de la laminette qu'il va falloir que je range parce que sinon ça va faire des nœuds. Donc la laminette, j'ai pris 10 mètres. J'ai pris une boîte comme ceci, une boîte à canettes. Parce que j'en avais besoin et que c'est plus pratique pour la laisser au Portugal. Et pour ma machine à coudre qui est là-bas, qui a pas beaucoup de canettes. Donc ça, c'est une petite boîte. Alors attendez, je vous évite le bruit. Alors là, elle est à moins 20%. Elle est moins 20%. Alors je sais pas si je vous sortirai la vidéo aujourd'hui. Malheureusement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc c'est une boîte. Voilà. Avec une mousse, c'est une mousse à l'intérieur. L'on peut retirer, je pense. Ouais. Et on peut mettre les petites canettes dedans. Alors j'en ai pas là sous la main. Comme ça, hop, hop, hop. Elle tombe pas. C'est pas comme celle de chez. J'en avais acheté, mais il se ferme pas, vous voyez. Il n'y a pas un bouton pour le fermer en plastique dur, là. Plastique transparent mais dur. Il n'y a pas la fermeture. Non, il n'y a pas la fermeture. J'ai acheté ça. C'est pour tricoter, pour mettre sur votre doigt. Et je l'ai acheté parce que j'ai perdu l'autre. Je ne sais pas où il est mis. Je ne sais pas. Vous voyez? Alors moi, je le mettrai comme ça. Et... Alors, on peut en mettre que 2 fils. On peut mettre que 2 fils. Donc, voilà. Et j'en ai acheté un autre où là, on peut mettre beaucoup plus de fils. Et c'est un de chez Prime. Je sais, je peux pas vous donner les prix, hein, je ne sais plus combien je l'ai payé. Mais alors j'arrive pas à le voir. Voilà. Et là, on met les petits fils. On peut enlever les fils aussi, hein. Et on peut les enlever. Et ils sont coincés là pour faire du jacquard. Voilà, j'ai acheté ces petits gadgets, c'est très très bien. Moi, j'en avais pas et ça tombe très très bien. Donc ça, c'est poubelle. J'ai pris une bobine de fil super résistant en polyester pour, dans l'éventualité où j'arriverai un jour à me faire un jean sur mesure. Voilà, de la marque de Mondial Tissu. Il y a 200 mètres. Je vais essayer. J'ai pris une bobine. Pour le tricot, j'ai pris des aiguilles à tricoter en 3 mm de 20 cm pour faire les... J'avais une raison pour les acheter. Mais là, ça me revient pas. Donc là, je vais les garder dans la pochette parce que vous avez une petite ouverture pour les sortir.
Donc c'est très très bien hein, pour les ranger et tout. Donc là, elles sont de 3 mm. Et on peut utiliser pour les torsades, pour tout, mais pour les torsades, c'est un peu grand quand même, 20 cm. Alors j'arrive plus à les mettre. Voilà. Donc, de mondial tissu. Ensuite, toujours pour le tricot, j'ai trouvé le lot de 3 pins avec un petit mouton, un petit cœur avec des aiguilles à tricoter. Et là, il y a marqué Happiness Handmade. VS? Je sais pas. Non. Happiness is handmade. De mondial tissu. Aussi. Pour mettre sur les sacs à projet. C'est trop mignon. Ouais. En plus, c'est rose. En couleur. Pour la couture. Déjà, pour la machine à coudre, j'ai acheté un aimant pour mettre à côté de la machine pour gérer le... Par exemple, c'est 1 cm. Je vais mesurer 1 cm et je vais mettre l'aimant. Et comme ça, tout mon tissu va être à 1 cm. Non, c'est trop bien. C'est un guide magnétique, disons. Voilà. C'est de la marque Bohin. Ensuite, j'ai acheté des aiguilles basiques Twin avec l'aiguille à jersey plus fine. Bon, alors, je vais vous l'enlever pour que vous voyez mieux. Là, on ne voit rien. Hein. Alors, c'était un lot avec plusieurs aiguilles. Et vous voyez ce que je vous disais? Pour le jersey fin, les aiguilles sont plus rapprochées que celui que j'avais. Donc, voilà. C'est du 80 et à côté... Alors, attendez. J'arrive pas à les mettre bien. Ouh là là. C'est de la marque Schmetz. Et il y a du 100, du 90, du 75, du 70, du 80. Voilà. Et donc ça, c'est ça que je voulais. Donc je les ai achetés. Merci. Ensuite, pour faire les boutonnières, j'ai vu plusieurs filles qui avaient un petit outil. Alors ça, c'est pas indispensable, mais je le voulais et donc je l'ai acheté. C'est un ouvre boutonnière. Donc quand vous faites votre couture, vous ouvrez avec ce petit machin. Et puis ça peut me servir aussi pour le cuir, ça peut me servir pour plein de choses. Et la lame, on peut l'aiguiser, donc c'est parfait. Voilà, voilà. Et c'est de la marque de Mondial Tissu. Ensuite, j'ai acheté du petit matériel. Bon, j'ai acheté un crochet retourne-biais. Vous voyez, pour les bretelles des t-shirts. Ça, c'est très très bien. Vous voyez, vous avez le dessin derrière. Et c'est très très bien. Vous avez un petit crochet ici, comme un peu un crochet pour la tapisserie. Alors, vous voyez, un petit crochet là. Et ben, j'ai acheté ça. Il va falloir que je me fasse une petite trousse pour le mettre dedans. Parce que c'est pas une trousse réglementaire, disons. C'est long. Je sais pas s'il y a la taille derrière, mais... Retourne-biais permettant de réaliser des biais de 1,2 mm de largeur. Non, 12 mm. Couper le biais à la longueur désirée en ajoutant 1,3 cm. Abattre les deux côtés et coudre. Pour retourner le biais, suivre le dessin ci-dessous. Après, j'ai acheté la quincaillerie pour faire des ceintures. Alors, une pour une ceinture banane.
Voilà, je ne sais pas si je vais en faire une, mais j'ai acheté ça. Alors là, il y a des mousquetons et un régleur. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de mettre le mousqueton et le régleur, hein. Vous pouvez très bien coudre à l'intérieur. Ici, là, mettre directement la sangle accrochée à la patte, là, et mettre un... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis, j'ai acheté 2 boucles. Alors là, il marque boucle de ceinture ronde. Et là, boucle de ceinture demi rectangle arrondi. Pour faire des en tissu ou des en cuir, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de cuir, j'ai que le tissu. Et j'ai acheté des arêtes boucles de ceinture. Alors j'en ai pris une de 3 cm et une de 4. Parce que celui-là, il est 3,5. Et il me semble que j'ai de la... Oui, j'ai de la sangle à 4 cm. Donc ça irait, somme toute, très bien. Celui-ci, il est à 3 cm. Je ne sais pas si ma sangle de 4 cm passerait. Ça m'étonnerait. Bon, si, ça m'étonnerait. Bon, enfin, je peux pas l'attraper, mais donc je vais voir ce que je peux faire avec. Et donc ça irait avec ça, parce que c'est du 3 cm. Et ça avec ça. Donc voilà ce que j'ai acheté. Alors, voilà, voilà. Et je n'ai pas le ticket. Alors, je ne sais pas ce que je le fais. Je ne sais pas ce que je fais du ticket. Alors, après, vous avez des points. Moi, j'ai eu 50 points. Il faut que je commence à avoir 100 points pour avoir une livraison gratuite ou 5% de remise ou une livraison en libre service. Ah non, 2 heures de machine à coudre en libre service. Et à partir de 200 points, c'est 10% de remise ou 2 heures d'atelier collectif. Ou alors à 400 points, 20% de remise en magasin et sur mondialtissu.fr, extension de gamme machine à coudre d'1 an ou 1 an d'atelier minimum. Et les 10%, si vous en avez, vous pouvez le faire fonctionner sur les machines à coudre. Donc j'ai vu des machines à coudre à 400 €. Voilà, 10%, c'est pas mal. Et on peut appeler un numéro de téléphone. Donc voilà. Voilà. Et un patron gratuit. Voilà, voilà. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Après 1 heure et quelques de papotage. J'étais en mode pipelette activée, donc n'est-ce pas bien sûr. Alors je viens de voir qu'il y a un défaut à la tasse. Ouh là là. Il y a un petit défaut. Oh non. Oh non. À moins que c'est dans le transport, mais ça m'étonnerait, on l'a bien emballé dans du papier journal. Enfin, c'est fragile, ces petites bêtes. Bon, allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que chez vous il fait beau comme ici il fait beau. Mon mari il est allé faire un tour de vélo. Moi, malheureusement, je ne peux pas faire du vélo. Non. Et donc, il est allé se promener. Là, je vais aller boire un petit café parce qu'il est arrivé il y a environ 5 minutes. Et comme ça me donnera l'occasion d'aller chercher les patrons de l'autre, enfin les impressions des patrons de l'autre côté pour pouvoir scotcher mes culottes et pouvoir les découper aujourd'hui. Et limite les coudre aujourd'hui. Si que je suis bien en forme là, il faut que j'en profite. Voilà, voilà. J'espère que ma petite vidéo vous retrouvera en pleine forme, vous fera plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, comme d'hab, mettez-moi un petit emoji comme quoi vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercierai
personnellement. Voilà, petit mot. Et alors ma fille crie je ne sais pas quoi et elle s'amuse, hein. Oh là là. Et je vous souhaite un bon dimanche. Euh, et je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain tuto, on ne sait pas, on verra. Et vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Bye bye.